je suis Christophe Bourguignat, je suis un des 3 cofondateurs de Zelros. Zelros, on est une start-up qui existe depuis un peu plus de 2 ans et demi. On est hébergé à Station F, l'incubateur parisien que vous connaissez peut-être. Et nous développons donc une solution d'intelligence artificielle à destination des assureurs. On travaille avec CNP Assurance, Natixis Assurance, Maïf, AXA, etc. Essentiellement donc on est sur un produit d'employés augmentés, c'est-à-dire qu'on équipe les conseillers et agents d'un robot qui les aide à la vente et également les gestionnaires de contrats et de sinistres d'un robot qui les aide à la gestion. On a une petite actualité, on vient de lever notre première levée de fonds de 4 millions d'euros. Ça a été annoncé la semaine dernière, là, juste avant la FinTech Community. Alors, on a créé Zelros avec une question qu'on s'est posée. À quoi ressemblera la journée type d'un assureur en 2038 ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une révolution basée sur l'intelligence artificielle, les algorithmes et le machine learning qui fait que tous les processus d'assurance, la détection de fraude, la souscription, la vente, la gestion des sinistres, le pricing sont complètement réinventés avec l'utilisation de ces algorithmes apprenants, donc ces algorithmes de machine learning. Alors, cette vague est inéluctable. Hein. Les assureurs qui sauront la prendre eh bien, seront les champions de demain et probablement ceux qui tarderont à prendre ce virage auront des difficultés dans les années à venir. Alors les Américains vont plus vite que nous. Il y a des nouveaux assureurs américains. Donc ça, c'est une citation du fondateur de Lemonade. Alors un peu provocatrice, hein, effectivement, je vous l'accorde, qui va jusqu'à imaginer un monde d'assurance finalement dépourvu d'humains et de spécialistes et d'experts. Donc ça, c'est la vision un petit peu extrême, on va dire, de l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire l'IA qui finalement détruirait les métiers. À l'inverse, chez Zelros, on a une vision plus nuancée qui est que la combinaison gagnante sera finalement l'alliance de l'expertise humaine, d'une part, et de l'intelligence informatique d'autre part. C'est pour ça qu'on parle d'assureurs augmentés, d'employés augmentés, cette alliance du cerveau biologique de l'expert humain et du cerveau de silicium de la machine. Donc chez Zelros, on déploie des algorithmes auprès de nos clients assureurs, donc c'est extrêmement nouveau pour eux. Encore une fois, sur des processus tels que l'aide à la vente, donc quel argument proposer à mon client pour maximiser les chances de satisfaction de ce client, quelle option d'assurance proposer, ou inversement pour la gestion de sinistres, quel sinistre traiter en priorité, comment passer d'un mode de gestion où j'ai une file d'attente de sinistres à gérer, je prends le premier de la pile, je le traite et ainsi de suite, à une mode de gestion où je vais prioriser finalement la gestion de sinistres en fonction de, par exemple, leur complexité. Et donc beaucoup d'assureurs nous posent des questions sur l'utilisation de ces algorithmes. Et c'est un petit peu la suite de mon exposé où ça va être un témoignage sur les questions qu'on nous pose au quotidien. Alors on n'a pas toujours les réponses à tout parce qu'aujourd'hui la régulation et la réglementation sur l'usage de ces algorithmes progresse mais est encore probablement floue et avec des vides juridiques ou des réponses à apporter qui ne sont pas toutes là. Alors, une des premières questions que nous posent les assureurs, c'est ai-je le droit d'utiliser ces algorithmes apprenants, ces algorithmes de machine learning, et quelle réglementation s'applique? Alors, aujourd'hui, il y a énormément de réglementations dans le monde de la finance et de l'assurance. Il y a la DDA, donc la direction de la distribution d'assurance, Solvabilité 2, parfois des réglementations locales, et il y a des réglementations également qui ne sont pas
seulement liées à l'assurance, je pense à la RGPD par exemple, qui est probablement celle qui commence à parler un petit peu des algorithmes. Alors elle parle surtout beaucoup des données, hein, la RGPD, mais dans quelques articles de cette réglementation, elle parle également de ces décisions automatisées. Pour autant, le texte est extrêmement flou sur l'utilisation des algorithmes, mais en tout cas, c'est les textes et réglementations vers lesquels on renvoie lorsque cette question nous est posée. Deuxième question sur laquelle on est challengé, donc évidemment en tant que data scientist, nos équipes utilisent le plus de données possible, l'argument étant qu'un algorithme apprenant fonctionne d'autant mieux que le nombre de données qu'il a en entrée est important. Pour autant, voilà, le deuxième challenge qui nous attend, c'est quel type de données a-t-on le droit d'utiliser. Donc là, encore une fois, la RGPD décrit différentes classes de données. Il y a des classes de données utilisables sans, disons, précautions particulières. Bien sûr, il y a les données personnelles qui sont référencées dans cette réglementation. Derrière données personnelles, on est souvent interrogé sur le fait qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Est-ce qu'un numéro de contrat, par exemple, est une donnée personnelle? Et parmi ces données personnelles, la réglementation pointe des données personnelles encore plus critiques que les données personnelles standards. Et donc l'enjeu pour nous lorsqu'on déploie nos algorithmes, effectivement, c'est de les documenter pour pouvoir finalement présenter aux auditeurs ou aux services juridiques compétents une photographie précise des types de données qui sont utilisées dans un algorithme. Imaginez un assureur qui, peut-être dans quelques années, aura en permanence des centaines d'algorithmes de machine learning en production. Lorsque l'algorithme numéro 723 doit être audité, il faut savoir retrouver précisément cet algorithme 723, qui l'a créé, sur quelles données il a été appris, et est-ce que ces données-là ont légitimité pour être utilisées. Troisième point sur lequel on est également questionné, c'est la problématique d'explicabilité de la décision automatisée. La RGPD prévoit ce concept-là d'explication de la décision. Derrière cette question se pose effectivement l'interrogation de comment on explique un algorithme. S'agit-il de présenter l'équation qui a mené à cet algorithme? S'agit-il de présenter les données qui ont servi d'entraînement à cet algorithme? Ou s'agit-il d'expliquer de façon simple l'algorithme? Donc là, il y a tout un pan de recherche. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. C'est un domaine ouvert de la recherche sur l'explicabilité de ces algorithmes, en particulier les réseaux de neurones qui sont connus pour être particulièrement peu explicables et boîtes noires. Donc c'est un enjeu pour l'adoption de ces algorithmes de machine learning que de pouvoir réaliser ces tâches. Enfin, dernier point, imaginons un assureur qui a encore une fois des centaines d'algorithmes en production. Est-ce que l'humain doit intervenir en coupe-circuit sur ces algorithmes? La réglementation RGPD évoque le fait que toute décision automatisée doit être validée par un humain. Bien sûr, si on veut passer à l'échelle et si on veut tirer l'efficacité de ces types de traitements, l'utilisation de l'humain semble compliquée. Pourtant, on comprend qu'elle paraît nécessaire dans certains cas. Finalement, pour conclure, selon nous, un pan qui n'est pas encore adressé mais qui va devoir l'être prochainement, c'est la question de l'éthique et de l'équité de ces algorithmes apprenants. C'est la question de savoir sur quels jeux de données sont-ils entraînés. Ces jeux de données ont-ils des biais?
Doit-on rattraper ces biais de façon artificielle pour garantir une équité de ces algorithmes apprenants? Ça, c'est tout un pan qui n'existe dans aucune réglementation. La France est un peu en pointe sur ces sujets-là, en particulier sur le rapport de Cédric Villani, qui a un chapitre entier sur l'éthique et qui est peut-être l'intelligence artificielle européenne qui nous différenciera de l'intelligence artificielle asiatique ou américaine. Donc vous voyez, beaucoup de questions posées. Évidemment, une obligation est de façon inéluctable d'utiliser ces algorithmes. Nous pensons que l'adoption et l'utilisation de ces techniques passera par la transparence, l'explication et bien sûr la réponse à tous ces enjeux. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons un stand tout au bout si vous voulez avoir une démo de notre solution et très bonne journée à tous.